présenter et de conclure la matinée avec le regard porté. Je tenais avant tout à remercier Philippe et Mina d'y participer. C'est avec grand plaisir que je les ai rencontrés, que nous avons travaillé sur le regard porté. Et voilà, je vous demande de... Enfin, je présente Philippe et Mina Blanchard, Mina son épouse, et Philippe... Mina, son épouse, et donc Philippe qui est atteint de la maladie d'Alzheimer. Mina, vous souhaitiez peut-être ajouter quelques précisions avant le témoignage de Philippe? Alors oui, bonjour à tous. Alors c'est vrai que nous, contrairement aux autres personnes de la table ronde, d'abord vraiment j'ai trouvé passionnant tout ce que vous avez dit tous et quand je vous entends, on se sent moins seul. Enfin, je me sens moins seule et je pense que Philippe partage tout à fait. Alors nous, on n'est pas une association, on est juste des personnes. Et donc c'est peut-être ça notre différence. Et ce qui fait que c'est pas si simple aussi de prendre la parole parce que quand on a préparé, on a réfléchi quand même à ce qu'on allait pouvoir dire, à ce qui allait être important pour vous d'entendre. Et on parle en fait de choses très intimes, très personnelles, et c'est pas si simple d'en parler, de choisir les termes et de pouvoir l'exprimer. Alors vous serez indulgents. Voilà, mais vraiment pour nous c'est important d'être là aujourd'hui et c'est important parce que c'est moi depuis longtemps l'idée du vivre ensemble, depuis qu'on est concerné, pour moi c'est vraiment une idée importante. C'est comment continuer à vivre dans cette société, comment continuer à faire tous ensemble partie de cette société, à ne pas se retrouver au banc, mis à part, complètement sous le coup de cette maladie qui prendrait toute la place dans notre vie, parce qu'effectivement nous on a envie d'avoir une vie encore très riche et très intéressante. Et vraiment, je vois qu'on n'est pas les seuls. Et ça, c'est vraiment, ça fait du bien de l'entendre. Je voudrais que des journées comme celle-ci, il y en ait tout le temps. Je voudrais qu'il y en ait tous les jours. Je voudrais que dans les médias, on entende beaucoup plus parler. Alors, tout à l'heure, il m'est venu une idée ce matin déjà. Je vais faire court, hein, c'est promis. Euh, Tout à l'heure, il m'est venu déjà une idée, c'est que moi, quand j'étais jeune maman, il y a une émission qui m'a vraiment beaucoup aidée, c'était les maternelles sur France 5, je ne sais pas s'il y en a qui connaissent, alors c'est une émission d'aide à la parentalité. Je me dis, mais pourquoi ça n'existerait pas pour nous un lieu comme ça où on pourrait s'exprimer, voir des personnes, qu'est-ce qui est ressource pour elles, qu'est-ce qui est facilitant, qu'est-ce qui est moteur, comment elles vivent, et voir que leur vie, elle n'est pas forcément triste et horrible, et pourquoi ça n'existerait pas, et un lieu comme ça où régulièrement, ou peut-être pas tous les jours, mais on puisse, et que tout le monde l'entende, la boulangère, la factrice, et que du coup, tout ça fasse sens pour l'ensemble de la société, et pas seulement pour les personnes concernées. Voilà, maintenant je vais passer la parole à Philippe, parce que je crois que ce qu'il a à dire est bien plus intéressant que ce que je pourrais vous raconter. À voir. Donc, un des problèmes de la maladie d'Alzheimer, parmi bien d'autres, c'est le changement de regard. Celui que les gens portent sur nous, mais aussi celui que les gens portent sur nous, mais aussi celui que je porte sur moi-même. En 2003, les difficultés étaient déjà présentes depuis plus d'1 an. J'avais du mal à trouver mes mots et de plus en plus de problèmes pour m'organiser. Mais je mettais tout ça sur le compte du surmenage. J'étais un homme respecté dans mon métier. Médecin, je menais à bien des études importantes et je me sentais bien dans ma vie. Après l'annonce du diagnostic, c'était très différent dans le regard des autres. Si je vais bien, on pense que je suis dans le déni de la maladie parce que j'aurai des atteintes frontales.
Si j'ai le blues, on dit que je suis dépressif à cause de la maladie. Et on veut me donner des antidépresseurs. Pire, si on ne comprend pas une de mes blagues, on demande à ma femme si la maladie me fait délirer. Oui. On s'adresse à elle plutôt qu'à moi. On doute de ce que je dis. Dans mon propre regard, je perds confiance. Je doute de moi. Parfois, je me sens nul. Je suis la même personne. Pourtant, c'est comme si avant le diagnostic, tout est normal, avec de petits dysfonctionnements auxquels on ne porte pas beaucoup d'attention. Et du jour au lendemain, c'est l'inverse. Tout devient anormal. Je veux croire que mon avenir ne sera pas que sombre. Je veux continuer à parler, même si j'ai du mal à trouver mes mots. Je veux garder tout son sens à ma vie. Je veux pouvoir vivre debout. Je ne veux pas être considéré comme un dément. Je ne suis pas dément, privé de raison. J'ai juste une maladie qui brouille les pistes, me rend le langage difficile, la compréhension plus lente. Je ne sais pas faire une addition écrite. Est-ce que ça me rend moins humain, à votre avis ? Comme tout être humain, je mesure ma valeur à l'aune du regard de ceux qui m'entourent. Alors, je dis merci à tous ceux qui n'ont pas peur de moi, qui n'ont pas peur des blancs dans la conversation ou de me mettre à malaise. Ceux avec lesquels je peux continuer à plaisanter sans s'inquiéter de ma santé mentale. Tous ceux qui me parlent avec naturel, en tenant compte de ma différence et non pas en voyant qu'elle. Je suis toujours le même. J'ai juste plus de difficultés avec une partie de mon cerveau, mais j'éprouve toujours des sentiments et j'ai envie de vivre et d'être heureux. Et pour cela, j'ai besoin de continuer à être en relation et avoir des regards positifs sur moi, pas pour mes prouesses intellectuelles, mais pour ce que je suis, une personne avec un caractère agréable. Je suis patient, je suis à l'écoute des autres. On dit de moi que je suis quelqu'un de gentil. C'est surtout pour ces qualités que mes patients m'aimaient. Ce sont celles que mes proches apprécient. Ces qualités, je les ai encore en moi, et bien d'autres qui ne dépendent pas de l'intellect. Tous les matins, je conduis mon fils à l'école. Je ne l'ai presque jamais fait pour les aînés, car je travaillais trop. Je n'idéalise pas la maladie. Je ne la diabolise pas non plus. Je dois faire avec. Je n'ai pas le choix. Et mes proches non plus. Et bien souvent, il nous arrive d'être heureux. Merci.
Merci Philippe. Merci. Un grand merci pour la puissance de votre témoignage. Si vous voulez vous prendre place. Un grand merci à tous les deux. Merci à vous. Encore un grand merci Philippe. Mina, vous souhaitiez peut-être ajouter quelques précisions sur les différents aspects de la maladie de Philippe, Alors je pense qu'il a ou le tout dit. témoignage Non, je pense qu'il a tout dit. parle de lui-même. Je n'ai pas envie de rajouter quelque chose. Et voilà, je pense que son témoignage parle de lui-même et surtout, c'est important qu'il le fasse et que ce soit lui qui le fasse et non pas moi qui parle pour lui. Ne pas parler à la place des gens, même quand c'est difficile pour eux de s'exprimer, je crois que c'est aussi quelque chose de très très important.